Lui, c'est Marvin Ndiaye. Marvin Ndiaye. Si tu t'intéresses de près ou de loin au business, t'as forcément vu passer ce type dans ton feed. Et je sais pas toi, mais moi il y a une question que j'arrivais pas à me sortir de la tête. Pourquoi tout le monde aime Marvin Ndiaye? Je veux dire, factuellement, il y a bien des choses en particulier qui font le succès de son image. Alors oui, on le sait déjà, il poste entre 10 et 20 réels par jour, mais faire 27 millions de vues en un mois, c'est pas qu'une question de volume. Alors je me suis plongé dans le personnage pour comprendre qu'est-ce qui le différencie des autres et surtout qu'est-ce que moi je peux en retirer. Et aujourd'hui, je vais te partager la recette Marvin Ndiaye et tu vas voir que ça va bien plus loin que poster 10 réels par jour. Et qu'en fait, il y a un réel facteur psychologique derrière son succès. Mon objectif aujourd'hui, c'est que tu repartes de cette vidéo avec des clés concrètes que tu vas pouvoir appliquer à ton activité. Et arrêter de penser qu'il faut juste poster 10, 15, 20 fois par jour pour avoir du résultat. D'ailleurs, peut-être que toi, t'as déjà essayé et que ça n'a pas marché. Et si tu me connais pas encore, moi c'est Paul et ma spécialité c'est de développer des chaînes YouTube et jusqu'à présent, je pense m'en être plutôt bien sorti avec notamment une chaîne à plus d'1,5 million d'abonnés et 950 millions de vues, on s'approche du milliard bientôt. Cette vidéo, elle va se découper en 5 actes. Avec l'acte numéro 1, la rupture, pourquoi Marvin n'est pas un marketeur classique. Acte numéro 2, la confiance, comment il crée un lien unique avec son audience. Acte numéro 3, le système, comment il rend la création de contenu facile et scalable. Acte numéro 4, l'autorité, pourquoi il inspire et surtout convertit. Et acte numéro 5, le plan d'action, ce que toi tu dois retenir et appliquer dans ta stratégie. Ok, pourquoi Marvin incarne parfaitement ce que j'appelle le nouveau marketing? Pour bien comprendre ça, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est l'ancien marketing. Avant, il fallait du contenu ultra travaillé, très pro et très lisse, mais aussi les fameuses offres irrésistibles et un positionnement d'expert distant. Moi je sais, toi tu sais pas. Mais aujourd'hui, ce qui marche, donc le nouveau marketing, c'est l'authenticité. Mais pas l'authenticité stratégique qu'on nous rabâche à longueur de journée. L'authenticité profonde, reliée à une mission, à une histoire, mais surtout à une cohérence de vie. En une phrase, est-ce que tu vis vraiment ce que tu racontes? Parce que Marvin, il joue pas l'authenticité, il est authentique. Quand tu regardes ses vidéos, tu ressens la cohérence entre ce qu'il va dire, que ce soit à toi directement à la caméra ou alors à ses clients, et ce qu'il vit. Quand il dit à un mec, il faut poster plus pour réussir, ça sort pas de nulle part. C'est pas un conseil qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui sort de son expérience parce que lui, il poste plus. Et ensuite, Marvin, il est pas perçu comme un mec qui veut faire du cash à tout prix. Il est perçu comme un mec qui a vécu une vraie douleur, qui a une mission claire et qui utilise le business comme levier et pas comme une fin. Ça, on va y revenir d'ici 2 minutes. Je vais vous montrer des extraits de podcasts où il en parle lui-même. Mais ce qui fait vraiment la différence avec Marvin, c'est pas juste l'authenticité, c'est la confiance qu'il arrive à créer. Trust me, trust me. Il se limite pas à donner des conseils, donner de la valeur et dérouler des frameworks, des méthodes qu'on a déjà vu 200 fois sur le marché américain. Non, lui il va construire la confiance grâce à 3 piliers. Premièrement, la présence. Quand tu ouvres Insta, tu vois sa tête. J'en peux plus, je suis à 2 doigts de faire des rêves de Marvin Ndiaye tellement je le vois tous les jours. Deuxièmement, la répétition. Il tient le même discours tout le temps. C'est pas quelqu'un qui va te parler de crypto un jour, dropshipping le lendemain et le surlendemain de SMMA. Et numéro 3, la familiarité. Un exemple parfait de vidéo qui nous inspire de la familiarité, c'est quand il est dans sa voiture en train d'écouter du PNL et de s'ambiancer comme nous, on pourrait être en train de le faire. Là, évidemment, il n'y a aucun message business directement, mais on a un message implicite. Je suis humain, je vis normalement, je ne suis pas différent de toi. Et ça, c'est archi puissant parce que du moment où on se dit, ok, ce mec me ressemble, en tout cas, on a des points communs, eh bien, on commence à s'attacher à lui. C'est un petit peu pareil que lorsque vous écoutez une musique pour la première fois, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous écoutez les paroles et vous dites, ouais, le truc de ouf, là, il est en train de raconter ma vie, ou en tout cas, j'arrive à me reconnaître dans les paroles, et directement, eh ben, on s'attache à la musique, mais aussi aux chanteurs, aux créateurs de la musique. Maintenant, la mission de Marvin, c'est clairement l'élément central de la confiance qu'on a envers lui. Et cette mission, c'est ça. En fait, à la base, j'avais une vie plutôt cool. Mes parents avaient de l'argent. Malheureusement, ils ont fait faillite. Et mes parents ont fait faillite par manque d'informations et manque de connaissances. Et je me suis toujours dit, c'est une promesse que j'avais faite à ma maman et mon papa qui est malheureusement décédé, c'est que le jour où j'aurai le niveau de succès nécessaire, j'aiderai les autres à ce qu'il ne se passe plus jamais ce qui s'est passé dans ma famille. Okay. Et donc, à cette taille de société-là, certains vont dire c'est trop peu, certains vont dire c'est trop gros, peu importe. À cette taille de société-là, je me suis dit, tiens, j'ai assez de bagou pour accompagner les entrepreneurs jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et assez en tout cas d'expérience. Et donc maintenant, ouais, j'ai décidé du coup sur la deuxième partie de ma vie d'accompagner les entrepreneurs à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et à leur apprendre à gagner plus d'argent
plus de temps, mieux déléguer et surtout mieux valoriser leur société. Ici, il explique l'histoire de ses parents. Ils ont tout perdu et donc lui, il a vécu des moments très difficiles, très jeune. Donc sa mission, elle est très claire, faire en sorte que les entrepreneurs ne vivent jamais ce qu'il a vécu à travers ses parents. Et le résultat de cette mission très claire, c'est qu'on comprend exactement pourquoi il fait ce qu'il fait. On se dit jamais, il est là juste pour me vendre un truc. Et cette mission, on la ressent dans son contenu, malgré le fait que de temps en temps, il peut s'afficher avec une GT3 RS ou un Urus. Ça, c'est la forme, et oui, peut-être que ça va faire rager 2-3 branquignoles, et oui, j'utilise des mots un petit peu aléatoires, mais le fond du message, c'est j'apporte des résultats à mes clients parce que ça compte pour moi. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant que Marvin arrive à créer avec ses spectateurs. On le voit tout le temps dans des contextes variés. En consulting, en voiture, en train de manger avec son équipe, chez le coiffeur. Et en faisant ça, il crée ce qu'on appelle une relation parasociale. Ok Paul, qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre là? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais te le définir. Une relation parasociale, c'est une relation unilatérale, donc dans un sens, où l'audience a l'impression de connaître personnellement le créateur, limite que c'est son pote. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les créateurs de contenu divertissement type Squeezie, Amixem, etc. Et je dirais même que dans le streaming, on retrouve encore plus ça de par le temps que le spectateur va passer avec le créateur. Et donc ça crée chez le spectateur de l'attachement et de la confiance. On a tout simplement l'impression que c'est un pote, qu'on connaît sa vie et même que cette personne fait partie de notre vie. Mais c'est unilatéral parce que le créateur, il connaît pas le spectateur, donc ça va que dans un sens. Et cette relation, elle se crée uniquement avec de la répétition. T'es pas devenu meilleur pote avec ton ou ta meilleure pote en l'ayant vu 3 fois. Non, c'est au fil des années de connaître chaque moindre détail de sa vie, ses désirs, ses douleurs, ses sentiments, sa vision, sa mission, etc. C'est ça qui crée réellement cette relation ami-ami. Donc encore une fois, ici, on comprend que le volume est hyper important si tu veux créer une audience réellement attachée. Il faut que tu sois dans leurs habitudes, que tu fasses partie de leur journée. Et pour ça, il faut que tu postes beaucoup. Même si, comme je l'ai dit, le volume n'est pas le seul facteur de la réussite. Et ensuite, ça peut vous paraître bizarre, mais Marvin, il a l'air sympa en fait. Quand on regarde ses vidéos, on a envie de devenir son pote. C'est un petit peu comme Daniel Dalen. Ils ont des visages expressifs, ils sourient souvent et ça contraste un petit peu avec le gourou entrepreneur, en tout cas la caricature qu'on peut se faire de l'entrepreneur très sérieux, qui peut parfois être chiant d'ailleurs. Et inconsciemment, les gens vont faire plus confiance. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner un exemple. Demain, t'es aux courses, t'es au supermarché, t'es en train de faire tes courses, t'arrives à la caisse, t'as le choix entre 2 caisses. La numéro 1, t'as un mec sourcil froncé qui a vraiment pas l'air de kiffer sa journée qui est là. Et la caisse numéro 2, t'as quelqu'un de radieux, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un de radieux avec un grand sourire et qui te regarde de manière avenante. Laquelle des 2 caisses tu vas choisir? Vers laquelle tu vas aller en premier? Évidemment que tu vas aller vers celle où la personne est en train de sourire. Le personal branding, c'est pas juste le discours, ce que tu dis, c'est aussi la gestuelle, le ton et la vibe en général. D'ailleurs, on retrouve aussi cette incarnation, de manière différente, on est d'accord, mais cette incarnation de personnage chez des mecs comme Angel Fivez ou encore Hamza Yacoubi. Ils ne surjouent pas, ils incarnent, leur brand est simplement un prolongement de leur personnalité. Ok, tu comprends maintenant pourquoi les gens lui font confiance. Mais il y a une autre question, comment il arrive à produire autant de contenu et garder en régularité? Parce que honnêtement, j'ai déjà essayé de poster 4-5 fois par jour, alors très bien, je tiens le rythme pendant 1-2 semaines, mais après je pète les plombs et tout simplement j'arrête. Eh bien, Marvin, il a supprimé toute friction inutile. Il n'a pas de setup compliqué à mettre en place, il n'y a pas de mise en scène, donc pas de préparation préalable à son contenu, à l'inverse de ce que je suis en train de faire actuellement avec une vidéo préparée qui donc, par extension, demande du temps. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien le taf fourni dans cette vidéo, ça ferait plaisir. Sa création de contenu, elle est intégrée à sa vie. Il va filmer ses consultings, ses déplacements, ses moments off. Même si entre nous, j'ai pas trop l'impression qu'il ait régulièrement des moments off, mais il va pas forcer la création de contenu, il va capturer ce qui existe déjà. Le résultat, c'est qu'il peut produire beaucoup plus que tous ses concurrents, sans s'épuiser et sans perdre en authenticité. Et en plus de ça, véhiculer l'image dans l'inconscient de ses spectateurs de « putain, ce mec, il est tout le temps en consulting avec des clients ». Ce qui est très différent de l'image de « ce mec, il a loué un studio de podcast pour faire des vidéos »,
pour me vendre un truc. Maintenant, on n'a pas tous la possibilité d'embaucher un caméraman pour qu'il nous suive à longueur de journée. Et d'ailleurs, nos journées, elles sont potentiellement un petit peu plus ennuyantes que celles de Marvin. Mais on peut simplement poser une caméra sur notre bureau pendant qu'on est en train de faire des appels dans la semaine, par exemple, et juste avec un appel, on peut déjà ressortir 10 à 20 réels. Mais il faut quand même prendre conscience que ce type de vidéo n'aurait pas forcément marché il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut remarquer ce que j'aime bien appeler la TikTokisation du contenu. Sur TikTok, c'est très souvent du contenu filmé simplement à l'iPhone, entre guillemets à l'arrache. Il n'y a pas de grosse production, il n'y a pas une qualité exceptionnelle. Et ça a influencé énormément la manière dont un consommateur va consommer. Aujourd'hui, c'est très dur de faire fonctionner une vidéo fast cam qui a été bien préparée, bien montée, bien produite. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va créer une sorte de distance avec le spectateur. Et cette TikTokisation du contenu, ça fait sauter une grosse barrière à l'entrée. Parce que pour poster, on n'a pas besoin de savoir faire de la vidéo. Alors évidemment, moi ça me fait un petit peu chier parce que c'est une des passions que j'ai, simplement créer un décor, filmer avec des belles caméras, avoir un bon son, etc. Mais c'est simplement le game qui est comme ça aujourd'hui, donc il faut s'adapter. Dans un réel, Marvin dit qu'il passe 50% de son temps à faire du contenu. 50% du temps, vous délivrez le produit et vous construisez votre marque. 50% du temps, vous passez votre temps à la promouvoir. 50% de ton temps, tu devrais faire des vidéos. 50%. Et c'est pas une blague. Je vous le dis en le faisant. Genre en gros, 50% de ma journée, c'est poster des vidéos sur Instagram. Alors ça peut paraître anodin, mais le fait qu'ils le disent, ça montre qu'il poursuit un objectif quantifiable. Ce qui n'est clairement pas le cas de la majorité même des entrepreneurs avec qui j'ai l'occasion de discuter. Donc si aujourd'hui tu ne sais pas répondre naturellement à la question combien de pourcents de ton temps est alloué à la création de contenu, ça veut très certainement dire que tu navigues à l'aveugle. Le volume est une variable maîtrisable. Par exemple, X contenu par semaine ou par jour, X format identique, X répétitions du même message. Parce que tu peux pas espérer atteindre un objectif si tu l'as pas décomposé. Par exemple, tu vas atteindre 100 000 abonnés. Tu sais qu'une vidéo te rapporte en moyenne 100 abonnés. Tu sais qu'il va te falloir en moyenne, encore une fois, 1000 vidéos pour atteindre ton objectif. Si tu as un rythme de 1 vidéo par jour, tu sais que ça va te prendre approximativement 3 ans avant d'atteindre ton objectif qui est 100 000 abonnés. Donc ton objectif, c'est plus une question de hasard, de quelque chose que tu vois au loin, que tu aimerais bien atteindre, mais de combien de posts il te reste à publier. Un petit peu comme une to-do list où chaque jour tu vas cocher des cases. Maintenant que tu comprends le concept que suit Marvin, il y a une chose qui est fondamentale à sa stratégie et c'est le format signature. Chaque créateur qui a ne serait-ce qu'un petit peu de succès a un format signature qui est identifiable. On peut prendre l'exemple de Mathis Clouet qui a les value assets. Pour Marvin, ça va être les shorts, les formats courts de consulting. Pour Loïc Bourget, ça va être les micro-trottoirs, donc interviewer des millionnaires pour leur demander comment ils sont devenus millionnaires. Bref, chaque créateur que tu connais aujourd'hui qui a une brand développée a un format signature. Et ça, c'est ce qui va réellement faire la différence, vous différencier de vos concurrents. Mais pour le trouver, ce format signature, il n'y a pas de secret. J'aimerais bien vous dire qu'il y a un secret, il n'y en a pas. Il faut tester plein de choses. D'ailleurs, j'ai fait un document qui regroupe tous les meilleurs formats de YouTube avec les avantages et les inconvénients de chacun. Pour les récupérer, c'est la deuxième ligne en description. Ça vous permettra d'avancer dans votre recherche de format signature. Qui dit Marvin ne dit pas juste beaucoup de volume. D'ailleurs, j'ai pas encore mentionné un point qui est pourtant très important et qui le différencie de tous les autres entrepreneurs. Bon, déjà, il a fait de l'argent avant de vendre du coaching avec sa boîte Freshéo, mais au-delà de ça, Marvin n'est pas expatrié fiscalement, il vit en Belgique et il est papa. Donc là, on se situe réellement à l'opposé, à l'inverse du cliché entrepreneur Dubaï, montre de luxe et supercar. Et pour certains entrepreneurs, le discours de non-expatrié est un argument de vente. On peut faire le parallèle pour ceux qui connaissent avec Jérémy Coleman. Il est papa, il vit en France, il roule en Renault Scénic et il s'en cache pas. Et ça va parler à une certaine cible. Je n'ai pas de supercar, je roule en Renault Scénic avec un siège bébé. Je sais pas si je suis multimillionnaire en patrimoine, peut-être pas, j'ai pas compté récemment. Donc n'aie pas honte de pas encore avoir la montre avec les diamants, la Roro, la Porsche, etc. Parce que ça va tout simplement parler à une partie de ta cible qui va pouvoir se reconnaître dans la situation que tu vis actuellement ou alors celle que tu as vécue. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans cette vidéo, quand Marvin dit à un client
poste plus, eh bien, il applique lui-même ce qu'il prêche. Exactement comme Gary Vee. Ça fait 10 piges qu'il répète que la puissance est dans le volume et ça fait 10 piges qu'il envoie du volume sur toutes les plateformes. Et ça, ça crée un alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est un petit peu comme ce que je suis en train de faire ici. Je passe ma journée à prôner le fait que YouTube ce soit incroyable. Ça n'aurait pas de sens, ou en tout cas beaucoup moins de sens, si moi-même je ne faisais pas des vidéos YouTube. Donc le résultat, c'est que quand Marvin il dit à un entrepreneur tu dois poster plus, il est légitime. Parce qu'il est la preuve vivante que le volume crée la compétence, la confiance et les opportunités. En fait, ça devient même une philosophie. Il enlève la peur du contenu parfait, il normalise les imperfections, le fait de faire plein d'essais et ensuite d'ajuster. En gros, plus tu produis, plus tu testes et plus tu affines. Maintenant, l'élément principal de tout business que la plupart des gens skippent totalement dans leur contenu, c'est la preuve sociale. Marvin, il a beaucoup de clients et on les voit vraiment, on voit des visages. Il parle pas juste de théorie face à une caméra, on le voit en action devant nos yeux. Et ça va renforcer la crédibilité, la confiance et l'autorité. Donc s'il te plaît, mets de la preuve sociale dans tes contenus. Donne-nous une raison de t'écouter, tout simplement. Et tu verras que les gens vont beaucoup plus te faire confiance. Et c'est pas pour rien qu'au début de cette vidéo, j'ai flex entre guillemets sur mon nombre d'abonnés sur YouTube. C'est pas pour rien que juste ici, là dans le cadre, juste ici, vous voyez un trophée YouTube. C'est pour poser mon autorité. Je te parle de YouTube, je sais de quoi je parle. Avant, je t'ai parlé de voir ta création de contenu comme une to-do list. Et Marvin appuie sur ce point. Regarde, par exemple, pourquoi j'ai pas de problème à poster 15-20 fois par jour? Parce qu'une vidéo, qu'elle fasse 20 likes ou 20 000, je m'en contrefiche. J'ai passé mon message. T'es content, tant mieux. T'es pas content, c'est pas mon sujet. Focus sur l'input et pas sur l'output. Parce que l'input, tu peux le contrôler, alors que l'output, pas du tout. Donc focus sur ton nombre de vidéos, ta régularité, la clarté de ton message, ton exécution. Et pas sur tes vues, tes likes, tes abonnés et même tes ventes. Et ce qui tue la majorité des créateurs aujourd'hui, c'est de poster 10 vidéos, de regarder les stats, conclure ça marche pas, et donc de se dire oh, ok, ça c'est pas fait pour moi, je vais tester quelque chose d'autre. Et ils testent continuellement, constamment quelque chose d'autre et il ne laisse jamais assez de temps en fait à quelque chose pour apporter du résultat. Marvin, il a bien compris que l'output, donc ce qui va en ressortir, c'est une conséquence de ses actions. Donc il ne se concentre pas sur le résultat, mais sur l'action en elle-même. Et ça libère tellement l'esprit. Tu réagis pas à une mauvaise semaine ou alors un contenu sur lequel tu as passé des heures à travailler et qui ne marche pas comme prévu. Tu joues long terme, là où beaucoup de créateurs changent d'angle, d'offre, de niche tous les 15 jours, et ça honnêtement ça inspire pas du tout confiance. Avant d'avoir 1,5 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube, j'ai posté quasiment 1000 vidéos et je me suis pas dit à la 20e oh ça marche pas, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Les réseaux et encore plus YouTube, je le répéterai jamais assez, mais c'est un jeu long terme. Poste d'abord 50-100 vidéos et t'inquiète, après on optimisera les détails, ton éclairage, ta caméra, etc. Parce que le message est plus important que le contenu en lui-même. Et l'erreur classique, c'est d'optimiser justement ce contenu avant d'avoir un message clair. Et la logique que Marvin applique très bien, c'est d'abord le message et ensuite, ok, comment optimiser pour faire passer ce message à un maximum de monde. Le contenu ici n'est qu'un véhicule. Le message, c'est le moteur de ce véhicule. Chez Marvin, on voit la cohérence entre ses paroles et ses actes. Et c'est exactement ce que vont rechercher la plupart des entrepreneurs aujourd'hui. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui a testé, qui a échoué, qui a répété, qui a trouvé des solutions. Le vrai différenciateur, c'est pas d'être le plus intelligent. Alors loin de moi l'idée de dire que Marvin n'est pas intelligent, mais le vrai différenciateur, c'est d'être constant. Le but, c'est pas de trouver le hack ultime de l'algorithme, de je sais pas quoi. C'est de trouver un format tout simplement que tu peux tenir, trouver un message que tu incarnes et accepter que le volume, ce soit la condition d'entrée. On n'aime pas Marvin parce qu'il est parfait. On l'aime parce que il est présent, qu'il est humain, on peut se projeter dans lui, c'est pas un robot, et surtout qu'il est investi dans le résultat de ses clients. Donc ce que tu dois retenir de la stratégie de Marvin NDI, qu'est-ce que toi tu vas pouvoir appliquer, c'est qu'il faut que tu trouves un format qui te ressemble vraiment, un format que tu peux tenir sur 2-3 ans facile avec une grande intensité, un format qui va te différencier naturellement. Dans l'idéal, essaie de trouver ton format gagnant, ton format signature, celui qui va rendre
ta création de contenu simple pour toi et évidemment qui te rapporte des résultats, donc ça peut être des vues ou des ventes. Et si on transpose ça à YouTube, parce que quand même c'est là que mon expertise réside, s'il te plaît ne fais pas une énième vidéo dans un studio de podcast qu'on a vu 200 fois chez 400 entrepreneurs différents. Ne fais pas des mind maps Miro copier-coller parce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire pour vendre en 2026. Refais en boucle, vraiment ponce le sujet, des choses qui ont déjà fonctionné pour toi. Adapte ce qui marche déjà très bien chez tes concurrents. Ce sont des tests, ce sont des preuves. Ils ont fait le taf à ta place. Toi, arrive, adapte ça et refais tout simplement ce qui a marché. Marvin inspire confiance parce qu'il a une mission réelle, il est cohérent, il est humain et il est constant. C'est pas le marketing qui fait sa force, c'est son alignement. Et si toi tu veux t'inspirer de Marvin, il faut que tu sois humain, pas juste un expert. Il faut que tu trouves ton format signature, celui avec lequel tu es à l'aise et qui t'apporte des résultats. Ensuite, tu joues le volume, la constance et l'alignement. Et enfin, concentre-toi plus sur le message et pas seulement sur le contenu. Et si tu veux qu'on discute ensemble de comment appliquer tout ça à ta chaîne YouTube pour avoir une acquisition qui se fait naturellement, je te laisse réserver un appel de consulting avec moi et mon associé. C'est en première ligne de description. Et si tu aimes les analyses, je te laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur la stratégie YouTube de Mathis Clouet. Elle s'affiche juste ici.